Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui on commence par le chapitre 10, le sceau des gardiens. Ça reste assez rare, mais ce chapitre a été témoin d'une erreur au niveau de l'infographie de l'affiche. En effet, l'affiche ne s'est pas toujours appelée le sceau des gardiens, mais dans l'antre des gardiens. Alors si vous êtes détenteur d'une de ces affiches, vous êtes détenteur d'un collector. Et on peut même vous citer une autre coquille sur l'affiche du chapitre 6, Lueur dans la nuit. Dans la version qui annonçait l'avant-première au cinéma, eh bien la mention Malouva Productions présente est totalement absente. On a déjà évoqué ce chapitre 10 qui se termine par l'extraordinaire épisode Lune Rouge. Attention, il faut savoir qu'au départ ce n'était pas du tout ce qui était prévu, mais en tout cas pas au niveau des personnages. Quand l'idée de cette scène est venue au créateur de la série, il ne voyait pas dans les bras du châtelain Léola, mais la voyante du seigneur Adrien. Quant à celle qui serait atteinte de la maladie en fin d'épisode et qui cracherait de la terre, ça ne serait pas Cunégonde au départ qui était prévu, non, mais Sam. Ça vous embouche un coin ? Et entre-temps, Sam avait quitté la série, donc il a bien fallu changer tout le scénario. Petit détour maintenant un peu ailleurs, on va aller voir d'autres œuvres qui parlent de Caliderson. Eh oui, incroyable! Dans les saisons 1 et 2 de Caliderson, l'Archer-Blond est joué par Nolan. Eh bien, Nolan a lui-même créé son court-métrage baptisé Zonga, dans lequel, à un moment, il évoque... écoutez... Tu l'as balancé Caliderson au-dessus de la falaise, là. Merci Nolan! On avait déjà évoqué que l'artiste Chabarbe avait fait des dessins représentant ici Romaric en guerrier de la lumière. Eh bien, on va parler aujourd'hui d'un de ses amis, Mestre Tom, qui avait écrit avec Laurence Puzna un livre intitulé Augustin Porte. Nous arrivâmes devant le cinéma. Le dernier film de Laurent Combaz était en projection. J'avais prévu d'y aller avec des amis avant que toute ma vie soit chamboulée. Mon père m'avait fait découvrir sa web-série. Je me souviens avoir regardé tous les épisodes en un week-end, les musiques étaient incroyables. Merci Laurence, merci Mestre. Et belle transition, l'Académie de Minuit, qui est une association qui aide à promouvoir la lecture et le goût de la lecture, avait un jour créé cette image et regardez qui on voit autour du feu de camp, un personnage qui est aveugle et qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Merci beaucoup. Citation encore, Caliderson est même apparu dans un jeu vidéo, et oui, Hexatron Quest, de Michael Pillet. Et Michael Pillet, nous l'avions reçu dans l'émission Les Visiteurs du Game. Alors regardez bien, à un moment de l'aventure, en effet, on croise Caliderson, et puis il faut y remplir une quête, bien sûr, et la quête, eh bien, c'est de sauver Charlie, prisonnier de maraudeurs. Merci Michael Pillet. Retour au chapitre 10, et dans la grotte des gardiens, écoutez cette musique. Eh bien, c'est un hommage croisé entre une chanson de Françoise Hardy et une chanson de Marianne Faithfull. Des citations, des inspirations, il y en a plein dans Caliderson. C'est un secret.